TP3. Dans le TP3, il nous demande de créer une interface utilisateur. Cette interface permet de saisir un avis concernant un produit. Donc ici, dans l'interface graphique, on a le nom de produit, on a le rating bar, on a ici la partie commentaire, et après il y a deux boutons, envoyer et annuler. Il y a certaines contraintes, comme le nom de produit ne doit pas être vide, et aussi la taille de la chaîne de caractères de commentaires saisis dans ce champ-là doit être entre 20 et 60. On crée un nouveau projet vide. Et maintenant, on va concevoir l'interface de notre application. Donc ici, il y a 4 lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Dans la première ligne, on a deux composantes. Produit, nom de produit, donc c'est un text view, et après un champ de saisie, après un rating bar. Troisième ligne contient un edit texte multiligne, et après la quatrième ligne contient deux boutons. Un bouton envoyer et un bouton annuler. Maintenant, on va ajouter les layouts qui nous permet de créer ces quatre lignes. Donc, on va ajouter linear layout. Avec une taille, la hauteur de ce layout. Alors, je vais mettre 100 dp ici et 100 dp pour la deuxième ligne et 200 dp pour la troisième ligne et 100 dp pour la quatrième ligne. Donc, ça fait 500 dp. Maintenant, je vais ajouter les lignes. Première ligne avec une hauteur de 100 dp. Deuxième ligne, même hauteur. Donc, je dois modifier la hauteur et non pas la largeur. Troisième ligne avec une hauteur de 200 dp. Et dernière constraint layout. Donc je peux laisser la hauteur telle qu'elle est, sinon je peux la mettre en dur et la préciser 100 dp. Voilà, donc on a 4 lignes. Pour la première ligne, je vais mettre un text view et un edit text. Un text view. Voilà, je vais le faire décaler à gauche. Et après, je dois modifier la chaîne de caractères. Ça doit être product name. Celle-là. Donc ici, je propose de créer les ressources avant de continuer. Alors, pour créer les ressources, on a ici dans ressources, chaîne de caractères ici, je vais mettre à l'intérieur toute chaîne de caractères que je vais utiliser dans l'application. Alors, j'ai besoin de quelle chaîne de caractères de product name et les commentaires ici. Donc, 1, 2. Product name. Et maintenant, je vais mettre ici le nom de cette ressource comme
nom de produit. Deuxième chaîne de caractères, c'est les commentaires. Voilà mes deux ressources. J'enregistre et je ferme ce fichier-là. Alors, pour modifier ici le texte de ce text view, je vais aller dans la propriété texte et là je vais spécifier nom produit, voilà, qui est défini dans mon fichier chaîne de caractères string. Voilà. Maintenant je dois laisser une marge à gauche. Donc margin left. Et là je dois mettre une valeur. Je vais définir une autre ressource de type dimension. Par la suite, je vais utiliser cette dimension là où j'aurai besoin de la définir. Alors, ici, dans les ressources, j'ajoute une nouvelle ressource. Et là, je vais lui donner un nom, c'est démon pour dimension, qui sera une taille. Voilà, maintenant c'est à ce niveau que je dois définir mes ressources. Alors, ici j'ai besoin de définir ma marge. Je vais la mettre 20 dp. Et là je vais faire référence à ma ressource. Donc ici il va laisser une marge de 20 dp. Maintenant pour la taille de mon text view, je vais l'élargir un peu. Je peux ici 100 dp ou 140 dp et je peux aligner le texte à droite. Et là, je vais ajouter les deux points de product name. Alors, je vais retourner à mon fichier ressources et là, je vais ajouter deux points, comme ça. Je veux bien grandir le texte avec text size. Je vais mettre 20 sp. Voilà, comme ça c'est plus clair, c'est plus évident. Et aussi, je peux élargir un peu le champ texte. Maintenant, je vais ajouter le champ edit text. Voilà. Maintenant, pour le texte à l'intérieur, il n'y a pas de texte ici. D'accord. Sinon, pour la taille, je vais faire de même. Je vais utiliser la même taille, c'est 17 sp. Pour le champ edit text.
Et aussi pour la marge à droite, je vais laisser 20 dp. Voilà, 20 dp. Ça, c'est la première ligne. Maintenant, on va passer à notre rating bar. Voilà, maintenant on va la décaler à droite avec une marge de 20 dp, comme le champ edit texte de haut. Voilà, une marge de 20 dp. Sinon maintenant on va ajouter l'edit texte multiligne. Ah, voilà, multi-line text. Je vais mettre au centre. Sinon maintenant je vais modifier sa taille. La hauteur de cette ligne ici est 200 dp. Maintenant je vais mettre la hauteur de ce champ edit text à 190. Et aussi la largeur, je vais mettre match parent. Et je vais laisser une marge à gauche et à droite de 20 dp. Voilà. Maintenant, on doit ajouter deux boutons dans la quatrième ligne. Alors, je vais ajouter un space au centre. Et maintenant, je vais ajouter le bouton Send. Et le bouton Annuler. Et voilà mon interface finale. Maintenant, je peux ajouter un test ici pour la taille maximale de mon edit texte. Alors, je vais faire une petite recherche. La taille max, je vais la spécifier à 60 parce que ici le nombre de caractères du commentaire doit être inférieur à 60. Par contre, la vérification de la contrainte nombre de caractères supérieur à 20 doit être faite au niveau de code Java. Il y a quelques erreurs à corriger. Donc je vais ignorer
ces erreurs parce que ces erreurs ne vont pas influencer sur l'exécution ou sur mon interface. Et le reste, ce sont des avertissements, c'est tout. Maintenant, on va spécifier les actions de ces deux boutons. On passe à la partie Java.